Au sommet de ce 18h45, les couleurs de la célébration du 41e anniversaire de la Révolution d'août 1983, annoncée par le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène, en abrégé camarades. Cette célébration sera couronnée également par des panels avec pour thème le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mots sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer, le développement de ce titre à suivre dans ce journal. Et puis, les soldats du feu volent au secours des populations de plusieurs localités du pays envahies par les eaux des pluies ces 2 derniers jours. Ils se mobilisent également pour venir en aide aux usagers de la route submergée par ces eaux de pluie. Les détails sur les inondations et sinistres dus à ces pluies dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et pour débuter, le président de l'ALT, Ousmane Bougouma, est actuellement à Téhéran, en Iran, pour l'investiture du nouveau président iranien. C'est en compagnie du chef de la diplomatie burkinabé, Jean Karamogo Traoré, que le président de l'ALT a foulé le sol iranien ce mardi. Il représente le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux côtés d'autres personnalités de plusieurs pays présents à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Durant son séjour, il est prévu une visite de la nouvelle représentation diplomatique du Burkina Faso à Téhéran et une rencontre d'échange avec le président du Parlement iranien sur les différents sujets de coopération. Je vous l'annonçais en titre au mouvement camarade, le 41e anniversaire de la révolution d'août 1983 sera marqué par un panel au mémorial Thomas Sankara. Le panel qui sera animé par des défenseurs des révolutions se tiendra sous le thème le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mots sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer. Les responsables du cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires par un accès au développement endogène ont décliné les grandes lignes du panel. Les précisions avec Fatih Sankara. Les actions et chantiers souverainistes du capitaine Ibrahim Traoré s'apparentent à ceux de la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara. Pour consolider et pérenniser la révolution amorcée par le MPSR-2, il est capital de tirer les leçons des actions du CNR. Si des actions courageuses, les réformes révolutionnaires et des grands chantiers de développement qu'ont amorcé le président Ibrahim Traoré et son gouvernement suscitent de l'espoir et de l'enthousiasme populaire, les leçons à tirer de la RDP s'avèrent plus que jamais nécessaires afin de pérenniser ce mouvement révolutionnaire pour un Burkina Faso souverain et prospère. Tout comme le CNR, l'avènement du MPSR-2 est la résultante de la révolte du peuple de concert avec son armée pour dire non à l'impérialisme qui a enfanté et entretenu le terrorisme dont les activités menacent l'existence de notre pays. C'est dans cette lancée que le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène, camarades, tient un panel pour marquer le 41e anniversaire du 4 août. Les conférences seront axées sur le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mots sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer. C'est pourquoi le camarade, doté d'une conscience de lutte révolutionnaire et fidèle à sa mission d'éveil de conscience, a entrepris de commémorer le 41e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire par l'organisation d'un panel dont le thème principal est le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mots sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer. Ce panel vise à poser le débat sans passion ni émotion, afin de tirer les riches expériences de la révolution d'août 1983 pour renforcer la marche radieuse de notre peuple vers sa souveraineté totale sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.
Le panel du mouvement Camarades se tiendra le 4 août à 14h au mémorial Thomas Sankara. Tout autre sujet pour poursuivre, plus de 6 000 hectares seront concernés par le programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'apurement du passif du foncier urbain au Burkina Faso. Ce programme, qui concerne les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, est une initiative du ministère en charge de l'urbanisme pour faire face à l'éternel problème foncier. Les membres de l'unité de gestion du programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'apurement du passif foncier ont été installés hier. Nous en savons plus avec Issa Oumar Ati. Officiellement installés dans leurs fonctions, les nouveaux membres de l'unité de gestion du projet de restauration et d'appurement du passif du foncier urbain ont désormais la lourde responsabilité d'enclencher une dynamique de résorption des quartiers d'habitat spontané et d'appurement du passif du foncier à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces nouveaux membres ont, en plus de leur mission première, la mission d'aménager et viabiliser des sites et faciliter l'accès au logement décent au profit des populations. Le programme mettra l'accent dans un premier temps sur l'appurement du passif du foncier urbain. Au total, cet exercice va concerner 6 354 hectares. Une première étape va consister à apurer le passif du foncier urbain dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou et dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso. Afin de relever le défi de l'appurement du passif lié au lotissement passé, l'unité de gestion du projet sera chargée de dérouler l'ensemble des actions prévues suivant les composantes du programme qui sont la mobilisation sociale et foncière, l'aménagement et la viabilisation des sites, la réalisation des équipements socio-collectifs de base, la facilitation de l'accès au logement décent et l'appui institutionnel. Tous les nouveaux membres de l'unité de gestion du programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif foncier urbain reconnaissent la complexité de leur mission dans les grandes villes où le foncier a toujours été source de grincement de dents. Si nous mesurons vraiment la mission qui nous est ainsi confiée, Monsieur le ministre l'a rappelé dans son allocution, il s'agit là en tout cas d'une problématique d'intérêt national. Donc il a rappelé, nous venons il n'y a pas longtemps de régler la question du passif lié donc à la promotion immobilière, qui elle est récente, mais vous convenez avec moi que pour ce qui concerne le passif issu des lotissements successifs, cela date de quand même bien longtemps. Et donc il y a pas mal de Burkinabés qui sont dans l'attente justement de pouvoir avoir enfin une solution à la problématique justement de l'attribution de leurs parcelles qu'ils ont eu depuis lors. Et il nous appartiendra justement dans le processus que nous allons engager de voir comment ensemble nous allons proposer des solutions pour résoudre ces questions. La première étape du programme va concerner l'appurement du passif du foncier urbain dans les arrondissements 7 de Ouagadougou et 5 de Bobo-Dioulasso. Une nouvelle association a vu le jour dans la commune rurale de Koubri, près de Ouagadougou. Il s'agit de l'association pour le développement agro-silvo-pastoral de Koubri. Elle a pour mission de réinitier les Burkinabés à la pratique des activités agro-silvo-pastorales. La cérémonie de lancement s'est déroulée le week-end dernier à Koubri. Samuel Moko nous en dit plus. L'agro-silvo-pastoral est un domaine de souveraineté du peuple burkinabé. Et cette nouvelle association, l'Association pour le développement agro-silvo-pastoral ADAC, veut en faire son cheval de bataille. Elle veut réinitier tous les Burkinabés à la pratique agro-silvo-pastorale. Notre souveraineté passe normalement par la production agro-silvo-pastorale. C'est le cœur même de l'activité et on a ignoré et on est revenu à la case de départ. C'est pour cela, nous aussi, on a vu de revoir comment on veut faire, propager vraiment des idées ensemble pour quand même ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'on avait auparavant. Raphaël Convolbo, président de l'Union nationale des producteurs de fruits et légumes, est membre de l'ADAC. Il pense que l'ADAC peut contribuer à la résolution de certains problèmes que vivent les producteurs. On a initié ça
pour pouvoir regrouper tous les enfants du commune pour pouvoir travailler, pour relever le défi du monde agricole. On a des barrages. Nous avons 87 barrages et retenues d'eau à couvrir. Mais tous les barrages sont presque taillés. Ça veut dire que c'est bouché. Et en saison pluvieuse, vous verrez qu'il y a de l'eau. Mais en quelque temps, tout passe. Donc on a des difficultés, les producteurs ont des difficultés. Donc notre problème maintenant, c'est pour pouvoir que celui qui possède au moins 2 ou 3 hectares puisse avoir un forage pour relever ce défi. Le parrain de la cérémonie de lancement, Moustapha Souli, s'inscrit dans la même logique et le même objectif que le gouvernement, d'où son parrainage. Le gouvernement de la transition a pris des mesures pour accompagner les cultivateurs. Actuellement, c'est qu'aujourd'hui, je voulais dire que c'est les cultivateurs, une fois que si les gens cultivent, c'est ça qui peut nous sauver pour que la chômage aussi diminue, la pauvreté diminue. Avec notre président actuellement, il a pris des mesures pour accompagner les cultivateurs. Ils ont déjà amené le matériel, on a témoigné les machines qui sont en train de cultiver, c'est gratuit. Le ministre en charge de l'agriculture s'est fait représenter par Adama Boro. Il a félicité l'ADAC et l'a rassuré qu'il va transmettre fidèlement ses doléances au ministre Ismaël Sombier. Retenons que la cérémonie de lancement s'est déroulée sous l'œil de Koubrinaba Kangré, chef de Koubri. Je vous le confiais également en titre, c'est mouvementé ces 2 derniers jours dans les casernes de sapeurs-pompiers à cause des grandes pluies. Entre secourir des gens et frayer des passages pour les usagers de la route, ces soldats de feu alertent sur la gravité de la situation à certains endroits. Tour d'horizon des inondations et sinistres dus aux pluies torrentielles avec Denise Koulibaly et Pakisba Mariama Ouedraogo. Il ressort du point fait par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et disponible sur ses plateformes numériques que c'est l'alerte générale après les pluies de ces derniers jours. À Koupéla, la 9e compagnie d'incendie et de secours a secouru une personne emportée par les eaux dans le village de Nédogo, la commune de Boudri. Les secours l'ont sauvé au moment où il s'est retranché sur un arbre. À Banfora, la 5e compagnie d'incendie et de secours a réalisé des passages d'eau au parc Malicia, situé au secteur 11 à la sortie de la route Banfora-Bobo. Mais de nombreux dégâts sont à déplorer. Cette inondation à Banfora a paralysé le trafic routier sur la RN7 au niveau du pont du secteur 11 de la ville. Sur la nationale numéro 1, route Bobo-Dioulasso-Ouagadougou, les eaux de pluie ont submergé certains ponts, notamment dans les villages de Wolsama et de Soumousso, où plusieurs maisons se sont écroulées. Depuis, la circulation est risquée, d'où le déploiement des sapeurs-pompiers appuyés par la gendarmerie pour réguler le trafic sur l'axe Ouaga-Bobo. Mais pas de chance pour les populations de Bama et de Badara dans les hauts bassins. Le pont qui relie les 2 localités s'est effondré sous la pression des eaux de pluie. Une délégation de Savane Média, conduite par son directeur général Charlemagne Abissi, a rendu une visite de courtoisie ce matin au Mogo Naba. L'objectif de cette rencontre était de solliciter le soutien et la bénédiction de l'autorité traditionnelle en vue des festivités marquant le 25e anniversaire de Savane Média. Ces festivités sont prévues en octobre prochain. Les détails avec Sidiki Kabri. C'était une visite au Mogo Naba, organisée dans le cadre des préparatifs du 25e anniversaire de Savane Média. Pour Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Média, l'accompagnement du Mogo Naba est essentiel pour assurer la réussite de cet événement. Il était question donc de venir lui rendre nos hommages ce matin dans la perspective donc de nos 25 ans à venir pour la radio Savane FM. Et profiter donc lui dire merci pour sa sollicitude, sa disponibilité pendant toutes ces années où il nous a accompagnés. Voilà, donc à l'occasion de ce jubilé, nous ne pouvons pas ne pas venir parce que de toute façon,
c'est non seulement une marque de respect, mais aussi pour nous c'est une exigence au regard de ce que nous sommes en tant que médias. Voilà, donc ce que nous portons comme valeur. Donc les questions que nous venions donc lui dire nos hommages, le remercier et l'informer donc des activités à venir, notamment donc des 25 ans de la radio Savane FM. Le Mogo Naba a félicité Savane Média pour l'originalité de ses émissions, surtout d'information et de sensibilisation. Il a également manifesté son soutien aux activités prévues pour le 25e anniversaire, assurant la délégation de son appui indéfectible. D'où la satisfaction du directeur général. Absolument. Sa Majesté a été égale à elle-même, donc dans sa disponibilité, dans son accompagnement. Les bénédictions donc, ont suivi et c'est ce que nous attendions de lui. Vous savez, nous sommes sur cette terre. Et c'est tout à fait normal pour nous donc, de venir donc, lui demander l'autorisation, la permission, ce que nous avons obtenu. Voilà, et pour nous, c'est très important. Donc, ce que nous avons comme retour, nous savons que nous pouvons vraiment commencer effectivement à nous engager sur les différentes activités. Charlemagne Abissi a réitéré son engagement à poursuivre le travail entrepris par Savane Média tout en intégrant les conseils et l'accompagnement du Mogo Naba. Les festivités du 25e anniversaire de Savane Média sont prévues en septembre et octobre prochains. Et puis des anciens élèves des promotions de 1979 à 1982 de l'école primaire publique de Boulcon dans la commune d'Arbolé, province du Passoré dans la région du Nord, ont rendu une visite de courtoisie et de reconnaissance à un de leurs enseignants. La visite a eu lieu samedi dernier à son domicile à Tampoui dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le compte rendu de Chérif Boukari Djanda. Claude Nabalma, c'est bien cet instituteur qui a marqué la vie de plusieurs élèves et de parents d'élèves dans le village de Boulcon, dans la commune de Arbolé, province du Passoré. C'est ainsi que des anciens élèves des promotions de 1979 à 1981, soit 45 ans passés, ont choisi de lui rendre hommage à travers une visite de courtoisie accompagnée de quelques présents. La promotion de 79, 80, 81 mélangée, on a eu l'idée de venir rendre hommage à notre enseignant, notre instituteur, qui a pu nous gérer en tant qu'enfants jusqu'à ce que nous puissions devenir des adultes et des pères de famille. Surpris par l'action des anciens élèves, Claude Nabalma se dit très ému. J'ai des difficultés pour pouvoir exprimer ce que je pense, parce qu'à cause de l'émotion, que Dieu vous garde, que Dieu garde bien vos enfants, qu'il sème la joie et la paix au sein de vos familles. L'école de Boulcon est l'une des écoles où Claude Nabalma a passé le plus de temps de sa carrière professionnelle. Après son départ de l'école de Boulcon, l'émérite éducateur Claude Nabalma retient en mémoire deux souvenirs majeurs. C'est au moment où les enfants se sont mobilisés pour faire des activités agricoles. Pendant les vacances, ils entretenaient un chant collectif et avec les revenus de ces chants-là, ils organisaient les fêtes de fin d'année. Et c'était de l'ambiance. Ça créait une certaine cohésion, une certaine entente, une certaine cordialité entre les élèves eux-mêmes et aussi avec les parents d'élèves. Maintenant, la joie de l'enseignant, c'est le succès à l'école. Bon, chaque fois qu'il y avait donc des admis, ça faisait vraiment la joie au milieu des élèves, chez le maître, qui trouve une satisfaction personnelle et aussi au sein de la communauté. Et de façon négative, vers la fin de l'année 83, le décès du chef a été un choc pour moi. Et c'est pour ça que j'étais obligé de partir. C'est après une collation que les anciens élèves ont pris congé de leur hôte du jour. Claude Nabalma est à la retraite et vit dans le quartier Tampoui, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou.
Et nous parlons cyclisme avant de nous quitter. La première édition du Tour de la Reconquête a pris fin samedi dernier à Dédougou dans la boucle du Mouhoum avec la 5e et dernière étape. Le Tour de la Reconquête avait démarré le 21 juillet 2023 à Gawa dans le sud-ouest. Le film de cette ultime étape avec notre reporter Ruben Wilson Kodio. C'est Dédougou, le chef-lieu de la région de la Boucle du Moun, qui a eu le privilège d'abriter la 5e et dernière étape de la première édition du Tour de la Reconquête après Gawa, Kaya, Banfora et Tenkodogo. En élite dames, 28 coureuses issues de 13 clubs ont parcouru une distance totale de 35 km 680, soit un circuit de 4 km 460 à parcourir 8 fois. Une distance avalée par la Moussa Zungrana de l'ASBCL en 1h04 minutes 11 secondes, avec une vitesse moyenne de 33,354 km/h. La course élite homme avec 100 coureurs de 37 clubs pour un circuit de 4 km 460 a parcouru 26 fois, soit une distance totale de 115 km 960. Après 2h58 minutes 39 secondes, Issouf Il Boudo de l'AJCK s'impose avec une vitesse moyenne de 38,945 km/h. Le fait de pouvoir réaliser ces 5 étapes dans des villes où le Tour du Faso n'était pas passé, c'est aussi de montrer à l'ensemble du peuple burkinabé que le sport c'est pour tout le monde et que le cyclisme, qui est une discipline très appréciée par l'ensemble des Burkinabés, est en train de reprendre des galons et en train de revenir en force. Ça montre que nos efforts pour soutenir le cyclisme, pour faire revivre le cyclisme, sont en train de payer. Et bravo à l'ensemble des acteurs du cyclisme. Son collègue de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat, Mikaël Sidibé, fils de la région, est le parrain de cette 5e édition. J'avoue que lorsqu'on regarde la mobilisation populaire, la ferveur autour de cet événement, je pense qu'on a eu raison de pouvoir faire cet événement, d'organiser cet événement à Dédougou. Et ça rentre dans la dynamique, comme on l'a dit, de la reconquête du territoire. Il y a quelques temps de cela, on ne pouvait pas imaginer tenir tel événement à Dédougou. Donc c'est le lieu également de saluer tous les efforts qui sont faits par nos forces de défense et de sécurité qui permettent en tout cas de tenir ces événements à Dédougou. En tout cas, c'est une façon de donner joie, de montrer que malgré le contexte sécuritaire qui est très pesant, en tout cas la vie est, en tout cas, suit son cours au niveau de Dédougou. Notons que cette course cycliste est une initiative de l'association Makata Vélo Club de Signena en collaboration avec la Fédération burkinabé de cyclisme avec l'appui du ministère en charge des sports. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonne suite en compagnie de nos programmes.